Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouvait oui pour une vidéo qui forcément qui déchire le cœur des supporters parisiens. C'est l'annonce forcément, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. C'est forcément cette information. PSG, Tottenham, Super Coupe d'Europe, Gianluigi Donnarumma qui est donc écarté du groupe composé justement pour ce match qui aurait donc mercredi soir, littéralement. Alors, on va revenir sur cette information, bien sûr. La décision est donc tombée. Gianluigi Donnarumma n'a pas été mis dans le groupe pour la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. La raison s'explique, bien sûr, par l'arrivée de Lucas Chevalier, qui sera donc le titulaire dans ce match, et l'envie du club de se séparer de l'Italien, qui est en fin de contrat en 2026. D'après certaines sources, le clan de l'Italien aurait fortement critiqué la décision du club, et notamment de Luis Enrique. Il se murmure que le portier italien ne se pressera pas pour un départ. Il verra les propositions et ne fera pas de plaisir au PSG. Voilà, donc on va essayer finalement d'étudier ce qui s'est passé. J'ai juste baissé un peu, passé un peu fort. Alors, on va essayer d'étudier ça. On va essayer finalement de... Comment dire, d'essayer de poser le débat. Voilà, on va faire ça comme ça. Je sais que pas mal de personnes sont assez malheureux et critiquent la décision concrètement d'écarter Gianluigi Donnarumma. Il y en a qui considèrent que c'est tout simplement logique. On va essayer finalement de dénuer un peu tout ce qui s'est passé. On va vous expliquer concrètement, même si l'information concrètement a été bien proposé, justement, allez faire un tour sur Sport in Game, vous pourrez justement avoir l'information en détail, et d'ailleurs, tout ce qui s'est passé depuis le début, puisque c'est pas la première information que je balance sur Gianluigi Donnarumma, concrètement, et notamment sur Lucas Chevalier. On va expliquer les choses de manière très simple. Alors, l'année dernière, donc Gianluigi Donnarumma a réalisé donc 6 mois assez exceptionnels, on va pas se mentir. C'était tout simplement les 6 mois les plus incroyables de l'Italien. On peut penser forcément à ces tirs au but face à Liverpool, mais également ce qui s'est passé à Aston Villa, ce qu'il a fait contre Arsenal. Il est monté en puissance et c'est vrai que Gianluigi Donnarumma, on peut dire ce qu'on veut, mais on va dire que tous les problèmes qu'il avait, notamment ses problèmes de sortie aérienne, ses jeux au pied, etc., etc., ont été gommés durant ces 6 mois-là. Et tout le monde était en train de dire littéralement qu'il avait franchi un véritable palier et qu'il était devenu concrètement l'un des meilleurs gardiens du monde, en tout cas pour cette saison-ci. Et honnêtement, on va pas se mentir, moi j'étais le premier bien sûr à être dubitatif à certains aspects, mais il faut le reconnaître, quand il faut le dire, Gianluigi Donnarumma a participé concrètement à cette victoire en Ligue des Champions. C'est le gagnant, il a été très fort et honnêtement, aujourd'hui, on ne peut que féliciter ce qu'il a fait. Le problème, c'est que Gianluigi Donnarumma se retrouve concrètement, le PSG concrètement se retrouve avec un problème avec Gianluigi Donnarumma. Ça a commencé notamment, souvenez-vous, nous étions après la finale de la Ligue des Champions. Il y a une interview de je ne sais plus qui, et on demande à Donnarumma ce qu'il voudrait faire la saison prochaine, etc. Et là, à ce moment-là, il explique qu'il ne sait pas trop. Alors certes, il reviendra sur ses propos en disant oui, ça négocie, etc., etc. Je verrai d'ailleurs pourquoi ça négocie, mais pourquoi ça pose aussi quelques petits soucis. Il faut savoir que ça négociait et on s'est dit ça avait l'air de bien se passer d'ailleurs. Tout le monde était globalement en train de dire que le PSG et Gianluigi Donnarumma vont réussir à s'entendre sur un contrat et ça allait plutôt bien se passer. Le souci en fait, c'est que Gianluigi Donnarumma a un salaire très élevé. En fait, à l'époque, souvenez-vous, en fait, Donnarumma, il est arrivé au temps de la team Leonardo, Pochettino, pour ainsi dire. Et quand il est arrivé avec les anciens salaires du PSG. Aujourd'hui, Donnarumma a un salaire aux alentours de 10 millions d'euros par an. Il s'avère que, au vu de ce qu'il a proposé, en fait, aujourd'hui, le PSG, avec Luis Campos, mais également Luis Enrique, fait une technique tout à fait simple. C'est-à-dire que vous avez un salaire fixe qui est globalement assez faible,
Et il s'avère que vous allez avoir ce qu'on appelle une part variable au vu des performances. Ceux qui ont prolongé ont ce contrat-là. C'est le cas d'Hakimi, c'est le cas de, je crois que c'est pas Warren Zaïre-Emery par exemple, c'est le cas par exemple de tous les joueurs qui ont prolongé, Nuno Mendes, etc., etc. Donc ça veut dire que lui, il est arrivé, on lui a proposé un contrat de ce style-là, et le problème, c'est que lui a refusé. Non seulement il refuse ce système-là, mais en plus, il réclame plus d'argent. Et il s'est avéré que le PSG a été globalement assez cohérent au vu de ce qu'il a été expliqué. Il a dit voilà, non, tu n'auras pas cette situation, on ne te fera pas de cadeau, et soit tu acceptes le contrat qu'on t'a donné, soit tout simplement, il y a une impasse, il va falloir qu'on trouve une solution. Le PSG d'ailleurs, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les semaines ont continué, on est toujours été dans cette fameuse impasse où ils n'arrivaient pas à s'entendre sur finalement, bah, sur une entente possible. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment, le PSG ne voulait pas se retrouver dans une situation à la Kylian Mbappé. Souvenez-vous, Kylian Mbappé, ils avaient essayé de négocier, négocier, négocier. Et à la fin, ça avait fini en autre boudin avec Donnarumma, enfin avec Mbappé qui jouait de moins en moins, etc., etc. Le truc, c'est que les Donnarumma, le PSG a dit, ok, tu veux pas de souci. Nous, on va jouer la carte clean, on va contacter un autre gardien, et ce gardien, concrètement, c'est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, ils en ont parlé avec lui, d'ailleurs, juste pour info, il était déjà pressenti lorsque Donnarumma faisait des performances très moyennes. Souvenez-vous, ça avait été discuté au mercato, enfin, dès l'hiver, on parlait de Lucas Chevalier pour l'été prochain, etc., etc. Et c'est les performances de Donnarumma qui ont finalement éclipsé Lucas Chevalier. Et ça c'est une réalité. C'est que sans les performances, peut-être qu'on lui a mis sous pression, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que Donnarumma, bizarrement, il a voulu montrer ce qu'il savait faire. Et il l'a montré, et honnêtement, on ne peut rien dire de plus. Le problème de Gianluigi Donnarumma, c'est que concrètement, le PSG donc, va le voir, lui dit écoute, il recrute Lucas Chevalier, et il lui dit écoute, ce sera le gardien titulaire de l'équipe. Alors après, il y a des rumeurs qui disaient peut-être qu'il y aurait une concurrence, etc. Je vais y revenir après. Et puis par la suite aussi, il y a cette photo. Bon, je voulais pas trop montrer. Bon, après, je pourrais en parler de cette photo, comme quoi il y a écrit numéro un, les gens ont imaginé. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est surtout une photo avec son fils et tout le monde a un petit peu imaginé des choses. Mais en tout cas, forcément, ça plaît pas à l'italien, ça plaît pas à Gianluigi Donnarumma. Et concrètement, on se retrouve dans une version qui a déjà été faite monte et monte fois. Le gardien titulaire de l'équipe qui malheureusement à l'époque actuelle, qui finalement ne fonctionne pas. Et Lucas Chevalier qui va devenir le numéro un avec la pression de ce qui s'est passé. On va revenir notamment sur les histoires du PSG, c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo-là. Et finalement, le PSG va se retrouver avec cette difficulté qui s'était bien passée parce que souvenez-vous, quand même l'année dernière, Donnarumma tout seul, sans avoir l'ombre de Keylor Navas, c'était quand même plutôt pratique pour ainsi dire. Voilà. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une bonne décision du PSG? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut pas comprendre? On va bien sûr essayer d'étudier, comme je le fais à chaque fois, le pour et le contre. Et à la fin, je vous dirai concrètement ce que j'en ai pensé et quelles étaient les solutions possibles s'il y avait possibilité concrètement de ne pas fâcher les partenaires. Parce que là, finalement, si Donnarumma y reste, on se retrouve quand même dans une situation compliquée. Alors, du côté de Donnarumma, écoutez, moi je pense que Donnarumma, j'ai le sentiment que, alors, dans le cas de Donnarumma, moi je pense que Gianluigi Donnarumma était quand même dans une bonne relation avec le Paris Saint-Germain. Ça se passait plutôt bien. Je pense que ce qu'auraient pu faire les Parisiens, c'est dire, ok, tu veux pas prolonger, il n'y a pas de souci. Peut-être bloquer Lucas Chevalier pour la saison prochaine en disant voilà, on va te prendre la saison prochaine, ou en tout cas dire on fait le point au mercato d'hiver, tu restes au LOSC. Alors après, il y avait cette possibilité aussi qu'il
pour ainsi dire, qu'il s'en aille. Mais si tu arrives à bien gérer la situation, Lucas Chevalier dit je reste au LOSC une saison, ce qui n'aurait pas été déconnant, puisque finalement il y a la Coupe du Monde 2026 qui a lieu, et tu te dis, bon, je vais rester une saison de plus, et la saison prochaine, bah, si Donnarumma prolonge, bah, Lucas Chevalier, il fait ce qu'il veut, ou sinon, il y avait cette possibilité-là. Parce que, bah, au final, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que on a fait, parce que je parlais notamment de Mbappé, on a fait qu'est-ce qu'on fait si demain c'est Dembélé qui veut pas prolonger? Qu'est-ce qu'on fait si demain c'est, je sais pas, un autre joueur qui veut pas prolonger? Là, c'est vrai que bah, c'est pas la solution. Voilà, c'est pas la solution la plus idéale et ça permet pas notamment. Et voilà, Donnarumma a quand même fait une très belle saison et au final, bah, il y avait possibilité de négocier avec lui. Surtout que j'ai le sentiment qu'il y avait quand même une discussion. Après, je suis pas dans les tuyaux. Peut-être qu'à la fin, la discussion s'est rompue et à la fin, bah, ils ont été obligés concrètement de devoir choisir, bah, de trouver un nouveau gardien parce que bah, finalement, ils n'avaient plus de possibilités ou sur peut-être mis une deadline, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire-là, bah, Donnarumma, bah, le voir écarté comme il est, d'ailleurs on va revenir après, c'est le deuxième argument, écarté comme il est, ça fait quand même un peu bizarre quand on sait que l'importance justement du personnage et de ce qu'il pourrait faire. En plus, excusez-moi, mais dans la globalité des gardiens, c'est quand même pas l'idée du siècle non plus, parce que tu te retrouves avec 5 gardiens, Donnarumma, bon, le Chevalier, Safonov, Tenas et Marine. Tu as 5 gardiens pour finalement un poste. Donc ça veut dire que le PSG bah, doit littéralement dégraisser du gardien de but. Et donc c'est quand même une réalité, c'est que je pense que le PSG a mal géré cette saison du portier de but, parce que finalement, je pense que Donnarumma aurait très bien pu faire ce qu'il avait à faire, et au final réussir au vu des 6 derniers mois. C'était quand même le gardien titulaire de l'équipe. Il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu apporter quelque chose, et honnêtement, ça aurait été quand même un bon service rendu au vu d'un gardien qui aurait pu être donné. Après, je suis d'accord avec vous, peut-être que bah, y a eu une rupture, tu négocies. S'ils ont été capables de négocier jusqu'au mois de, allez, on va être gentil, avec Rabiot, avec d'autres joueurs, ils ont eu le temps de faire avec justement octobre-novembre, tu peux quand même attendre. Et puis si ça marche pas, bah, Chevalier, tu le prends et tu le recruteras pour la saison prochaine. Voilà, tout simplement. Après, comme je l'ai dit, et là ça va être dans non, le PSG a raison, moi je pars du principe que malheureusement, bah, le football il est comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas attendre que ton gardien dise ok, on signe. À un moment donné, les exigences de Donnarumma, je les ai expliquées, étaient certainement trop fortes. Les gens ont commencé à dire vas-y, donne-lui, donne-lui, donne-lui. Moi j'ai juste envie de dire une chose. Si demain, Donnarumma, on lui donne, imaginons que Luis Campos accepte, bah, le problème, c'est que tu te retrouves au final avec un système que tu as mis en place. Pourquoi un mec comme Nuno Mendes, pourquoi un mec comme Hakimi, qui ont été pour moi des valeurs encore plus sûres que Donnarumma, je vais y revenir après, et bah au final, tu vas leur faire comprendre, bah, les mecs comme Nuno Mendes, ils vont dire attends, 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 Donnarumma, tu lui donnes ce qu'il veut, avec un salaire fixe, etc., qui est vraiment... Et là, bizarrement, tu changes. Bah non, honnêtement, ça peut pas marcher. Si ta politique de contrat, c'est ça, tu peux pas, à un moment donné, changer ta politique de contrat. Et donc, Donnarumma, il doit accepter cette politique de contrat, qu'il le veuille ou non. C'est plus Leonardo, c'est Luis Campos à la place. Et je pense que le PSG est dans son droit et a raison aussi de dire à ses joueurs, oh, 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 hey, on t'a proposé un contrat, c'est comme ça maintenant, aujourd'hui c'est comme ça, si t'es pas content, au revoir. Voilà, et ça je trouve que c'est à saluer du côté du PSG, parce que bah, concrètement, je trouve que le PSG est une équipe qui a quand même de grosses capacités, et ça quand même, ça pourrait être pas mal. Maintenant, oui, le John Donnarumma est quand même un petit peu en train on manque un peu de respect à Donnarumma. Là, j'allais parler notamment en stream. Ok, Donnarumma, il veut pas prolonger. On va partir du principe, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de l'humilier? Parce que là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le gars a quand même, s'ils sont aujourd'hui en Super Coupe d'Europe, bah, ils le doivent un petit peu à Donnarumma. Est-ce qu'il y avait besoin
de le mettre, de l'écarter littéralement pour lui faire comprendre que finalement il fallait qu'il parte. Je suis pas certain. Je suis pas certain parce que bah, tu te crées un problème. Je veux dire, il l'aurait fait venir. Il l'aurait mis numéro 2. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça aurait été la pression, je sais pas quoi. C'est aussi un moyen de montrer à Chevalier que finalement, tu as confiance en lui. Mais si tu es un grand gardien, que t'es Thibaut Courtois derrière toi ou un truc comme ça, tu dois à un moment donné mettre en place. Et le truc, c'est que bah, Donnarumma aurait dû, je pense, être présent pour en tout cas le faire travailler. Je suis désolé. Le mec a fait 6 mois assez incroyables et au final, on lui donne même pas on va dire, le respect de au moins remporter cette super Coupe d'Europe. Et en plus de ça, bah, honnêtement, c'est pas l'idée du siècle. Imaginez Lucas Chevalier qui se blesse lors de cette super Coupe d'Europe. Je sais pas, il se fait mal, il se fait les croisés pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'on va dire à Donnarumma? Qu'est-ce qu'on va dire à Donnarumma? Allez, maintenant tu reviens. Allez, c'est comme si on avait. Allez, on redevient copains maintenant. Bah non, en fait. C'est-à-dire que là, tu l'aurais fait venir, tu l'aurais fait réintégrer, tu l'aurais fait intégrer. Honnêtement, on n'aurait pas été, ça n'aurait pas été déconnant en soi. Et honnêtement, moi j'aurais dit, ok, pas de souci. Voilà, pas de souci. Et honnêtement, c'est une bonne chose pour tout le monde, pour lui, pour nous. Ça fait quand même un bon remerciement. Et pour ainsi dire, moi je trouve ça globalement logique, pour ainsi dire. Non, pour moi, oui, le PSG a raison parce que à un moment donné, on a parlé de l'aspect salarial, mais à un moment donné, il y a aussi bah, quelque chose qui est quand même important, c'est l'aspect, ce que j'appelle chez moi, l'aspect du finalement de ce qu'il a proposé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler football au bout d'un moment. Je veux dire, oui, il y a ces 6 mois, il y a ces moments où tout le monde est là à dire ouais, merci à toi, mais on va pas non plus être hypocrite. Combien de fois vous avez réclamé le départ de Donnarumma depuis qu'il est au PSG? J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Je veux dire, est-ce que les 6 mois qu'il a réalisés fait oublier ce qu'il a fait, toutes les boulettes qu'il a réalisées? Moi, j'ai encore cette boulette à l'Atlético Madrid, j'ai cette boulette à Liverpool, j'ai cette boulette notamment au Real Madrid où tout part en vrille. J'ai plein de choses comme ça. Et, bah, certes, les 6 derniers mois, il est incroyable. Mais avant cela, c'est un gardien qui fait des boulettes, s'en sort pas, fait des erreurs, n'est pas bon sur sa ligne, a un jeu au pied très moyen. Et certes, il a progressé, mais il a progressé parce qu'on lui disait gentiment, tu vas dégager mon gars. Donc on lui a mis le couteau sur la gorge pour qu'au final, il se dise, bah, peut-être fallait que je me bouge les fesses quand même. Alors, je veux bien, hein, mais aujourd'hui, est-ce que, on va revenir notamment au premier argument, est-ce que ça vaut le coup de le prolonger au salaire qu'il demande, qui est notamment un salaire plus important, ce qui pourrait, comme je l'ai expliqué, mettre en porte-à-faux ta nouvelle politique de revenu salarial, et en plus de ça, tu prolonges un gardien pour 6 mois. Je sais pas, c'est comme si vous aviez un attaquant qui marquait 25 buts en une saison, tu le prolonges parce que, bah, alors qu'il est sous contrat en 2029 ou en 2030. Bah non, tu le prolonges. Et aux dernières nouvelles, bah, il faut préparer l'après. Tiens, on va en parler, c'est le fameux non. Oui, le PSG a raison. À un moment donné, il faut préparer l'avenir. L'avenir ne se joue plus avec Donnarumma. Pourquoi? On est d'accord, le PSG aujourd'hui aurait pu prendre Donnarumma, le faire jouer en deux. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il ne prolonge pas? On se retrouve dans 2026, ils sont obligés de chercher un gardien, un top gardien en catastrophe. Honnêtement, je vous le dis la vérité, ils le trouveront jamais. Ils le trouveront jamais parce que Chevalier serait certainement parti. Là, le fameux oui, Chevalier, machin, c'était une idée. Mais il serait fortement parti. Il fallait trouver un autre gardien. Ils auraient pris qui? Eh, il n'y a pas 36 gardiens. Alors certes, un gardien qui est notamment dans la politique du club, c'est-à-dire un gardien jeune, avec un beau potentiel, avec une capacité de dingue. Il n'y a que Chevalier était dans l'histoire. Alors certes, il y a peut-être d'autres gardiens qui auraient pu valoir le coup, mais tu es obligé à un moment donné de penser à l'avenir. Et c'est bien parce que qu'est-ce qu'on a reproché au PSG? Ne pas penser à l'après Mbappé, à penser à l'après Ibrahimovic. Là, ils sont en train de se dire, ok, le Donnarumma, il ne veut pas prolonger. Ok, on a pris note de la décision. En plus, ils ont prévenu Donnarumma.
Ils ont prévenu Donnarumma. Ils ont dit à Donnarumma, à partir du moment où tu prolonges pas, tu ne fais plus partie du projet. Ça peut être plus clair. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il faut quand même pas le remplacer en Super Coupe d'Europe? C'est quand même un peu limité. Alors comme je voulais, après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas non plus aussi une mauvaise chose dans le sens où ils partent du principe qu'ils ont, pour l'instant, il est en instance de départ. Ils ont envie aussi de le mettre de côté parce que imaginez qu'il joue, il se blesse. On en fait quoi de Donnarumma à ce moment-là? On en fait quoi? D'ailleurs, il n'est même pas dans un loft. Il continue à faire sa préparation. Alors certes, il a parlé de la situation avec ses coéquipiers. À un moment donné, c'est la loi du football. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Et je vais vous dire la vérité, vous prenez Marquinhos. Marquinhos, petit à petit dans la saison, je pense que vous allez avoir Zabarni qui va jouer de plus en plus et Marquinhos qui va petit à petit jouer de moins en moins. C'est comme ça, c'est le football. Vous prenez Barcola, Barcola il a commencé sa saison titulaire l'année dernière et petit à petit il jouait de moins en moins. La réalité c'est que le football est ce qu'il est. Il y a Alors vous allez me dire oui mais peut-être qu'on pourrait mettre une concurrence. Tu peux pas jouer une concurrence sur un contrat. En fait, si Donnarumma avait prolongé, je pourrais dire Lucas Chevalier qui vient, c'est une belle connerie. C'est comme Keylor Navas qui avait prolongé l'année d'avant et le PSG avait finalement fait venir Donnarumma. Alors là, j'avais trouvé ça débile. Sauf que là, on n'est pas dans cette configuration-là. C'est-à-dire que l'année prochaine, Donnarumma, il est libre. Il est libre de signer où il veut. Je pense que le PSG a eu raison de réagir tel que c'est. Et honnêtement, on aurait tous fait pareil. Si demain, tu sais que ton employé, il s'en va dans un an, bah, tu prépares son départ et tu prépares celui qui va le remplacer. Ça coule de source. Je veux dire, n'importe qui ferait ça. Et malheureusement, ça peut être le meilleur, le plus incroyable, le plus impressionnant. Tu es obligé à un moment donné de prendre les choses. Maintenant, là où c'est vrai que le PSG fait peut-être une erreur, c'est peut-être tout simplement de pouvoir essayer de préparer l'avenir. Moi, j'aurais fait un truc, j'allais parler en stream d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aurais acheté le Chevalier. J'aurais dit à Lucas Chevalier, ok, je te recrute, tu payes 40 millions d'euros plus les bonus, etc. Sauf que tu le reprêtes à Lille. Tu dis à Lille, écoutez, on vous le laisse pour un an, vous le faites bosser, et vous savez quoi? Quand Donnarumma s'en va, comme ça, Donnarumma finit sa saison, après on le félicite, bravo, bravo, et puis par la suite, il s'en va. Vous savez ce qu'on aurait dit? On aurait tous dit au Paris, le supporter du PSG aurait finalement dit, bah ok, Donnarumma il part, et finalement, eh bien, on arrive avec Lucas Chevalier, qui arrive à ce moment-là, et Lucas Chevalier, bah, il serait arrivé avec l'ombre de Donnarumma. Là, l'ombre de Donnarumma ne sera pas là la saison prochaine. Mais le problème, c'est que durant un an, tu vas te le coltiner. C'est quand même un petit peu gênant quand même. Et moi, je trouve que c'est pas très malin de ramener. Alors, ça, vous allez me dire, oui, mais quand un gardien, il doit apprendre à se débrouiller, à tout ça. Oui, mais à la première doublure, vous savez, la première boulette, à la première truc, est-ce que Donnarumma doit revenir? Souvenez-vous notamment, on commençait à parler, souvenez-vous de Navas, Donnarumma, il y a eu notamment Trapp, Sirigu, Aerola, Buffon. On n'a pas arrêté. Et à chaque fois qu'on a fait ça avec les gardiens du PSG, à chaque fois le gardien il s'est saboté tout seul. Souvenez-vous du match contre le Real. À chaque fois, Navas est-il meilleur que Donnarumma? Cette année d'ailleurs, hein, Donnarumma, est-ce qu'il ne faut pas mettre Safonov? Parce que Safonov, à un moment donné, c'est la réalité qui veut ça. Et je pense que le PSG, aujourd'hui, bah, se crée une polémique qui peut-être n'aurait peut-être pas eu besoin. Voilà. Alors, c'est quoi la conclusion de cette histoire? Parce que là, maintenant, j'ai mis trois arguments pour du oui, j'ai mis trois arguments pour du non. Alors, oui, ils ont humilié Donnarumma. Non, ils ne l'ont pas humilié. Donc, c'est ça la question. Bah, j'ai envie de dire que c'est vrai que ne pas le mettre en Super Coupe d'Europe, ça fait très mal. C'est quand même horrible, parce qu'on parle d'un gardien qui a énormément imposé. C'est un gardien qui a fait énormément de choses pour le PSG durant ces 6 derniers mois. Je pense qu'il aurait mérité d'être là pour finalement se dire que son histoire devait être terminée. Il aurait certainement pas joué, mais pour moi, ça aurait été un beau symbole. Maintenant, est-ce que le football est fait de symbolisme? Est-ce qu'il faut, pour ainsi dire, prendre un gardien, sachant que finalement tu ne le feras pas jouer? Parce que tu peux toujours te mettre au pied, te tirer une balle dans le pied.
Maintenant, et la réalité, elle est là. La réalité, c'est que le PSG veut le vendre. Et si le PSG veut le vendre, bah, il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Il faut le faire travailler. Il faut le... Là, aujourd'hui, Donnarumma est moins impliqué. On a vu notamment une news, j'ai vu ça sur Foot Mercato, comme quoi il le faisait moins bosser ces derniers temps. Bah, ça prouve une chose, c'est que le PSG ne compte plus sur lui. Et au final, bah, c'est la loi du sport qui veut ça. Après, c'est vrai qu'un Donnarumma aurait très bien pu être présent pour le PSG. Donnarumma aurait pu être là en tant que deuxième, voire deuxième gardien. Et ça n'aurait pas été déconnant en soi. Maintenant, il faut l'avouer que Donnarumma n'a pas non plus aidé le PSG dans le sens où, bah forcément, à partir du moment où tu as des exigences très élevées et que tu ne veux absolument pas respecter la nouvelle politique d'un club, donc sa politique salariale, j'entends bien, hein, malheureusement, bah, tu te mets tes dirigeants qui ont besoin malheureusement de trouver des solutions pour préparer ton départ, ils le préparent un an avant, bah, au final c'est un peu normal pour ainsi dire. Après, c'est triste à dire parce que bah, c'est un champion d'Europe qui va partir. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il devrait bloquer son départ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Et je ne pense pas que ce serait très judicieux de sa part de vouloir prendre la poudre d'escampette. Mais je pense que pour moi, Donnarumma doit quitter le club. Donnarumma, merci. Merci pour ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. C'est un gardien qui a réussi à remporter la plus belle des compétitions. Il a apporté beaucoup au Paris Saint-Germain. La fin est un peu en eau de boudin, mais c'est pas la première fois que ça arrive au PSG. Donc j'ai envie de dire, je suis moyennement étonné. Mais pour cette histoire-là, j'ai envie de dire, je ne suis pas non plus étonné. Quand on a un club et qu'on doit préparer les prochaines échéances et les prochaines saisons, bah malheureusement, il faut peut-être parfois réfléchir à faire tout ça. Après, malheureusement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse bien sûr gérer ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG, dans cette histoire, bah, peut-être est en train de dire à ses joueurs, l'institution sera toujours plus forte que vous. Et c'est peut-être, on a longtemps critiqué ça ces dernières années, notamment du temps de Neymar, Messi, Mbappé et consorts. Bah, au final, j'ai envie de vous dire que quand le PSG fait ça, on peut que les encourager. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le PSG a fait ce qu'il avait à faire. C'est un champion d'Europe, un champion d'Europe qui doit malheureusement préparer les prochaines années et pas préparer juste la prochaine année. Voilà. Voilà, j'avais juste à dire tout ça. Bon, j'espère en tout cas que Donnarumma, Chevalier, ça va bien se passer. Mercredi, malheureusement, je ne pourrai pas vous faire le débrief puisque je serai en RP, concrètement, quelque part. J'espère en tout cas que le PSG ne se retrouvera pas dans une espèce de petite crise parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie. Bon, allez, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit parce que la vidéo est assez tard, 23h34. Ciao tout le monde et à très vite.